17 octobre 1961, c'est une manifestation pacifique, cette pression est évidemment très importante, appelée par le FLN pour protester contre un couvre-feu raciste qui avait été imposé par le préfet de police de l'époque, qui n'était autre que Maurice Papon, lequel agissait évidemment avec l'aval politique de ses supérieurs hiérarchiques, notamment le ministre de l'Intérieur Roger Frey et le Premier ministre de l'époque Michel Debré. Le 17 octobre 1961, c'est également, à la suite de cela, le massacre de civils le plus important jamais perpétré par la police française depuis 1945, puisque effectivement, on va dénombrer plusieurs centaines de victimes, exécutées sommairement, dans certains cas dans la cour même de la préfecture de police, battues à mort, parfois jetées dans la Seine. L'ensemble de ces pratiques s'inscrivant en fait dans ce qu'on pourrait appeler au fond l'importation en métropole même de techniques de la guerre contre-révolutionnaire, élaborées et puis évidemment appliquées en Algérie. Le 17 octobre aujourd'hui, globalement pour le dire en ces termes, la bataille pour la connaissance est désormais gagnée, puisqu'un certain nombre d'historiens, français et étrangers, ont très clairement établi les faits, leur chronologie, la responsabilité politique et policière des uns et des autres. Reste que manque, et c'est évidemment un objectif politique, la reconnaissance de ces massacres, de ce massacre d'État par les plus hautes autorités de la République. Cette année va être commémoré d'une part le 50e anniversaire des massacres d'octobre 61, quelques mois plus tard, en février 2012, le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Ce calendrier mémoriel coïncide avec un calendrier politique qui va être évidemment celui des élections présidentielles. Et que dans ce contexte, cette adresse de la reconnaissance des massacres d'octobre 61 comme crime d'État ne doit pas simplement être faite à l'encontre ou à l'endroit de celles et ceux qui occupent aujourd'hui des responsabilités éminentes, et je pense en particulier au chef de l'État. Cette adresse doit également être faite à celles et ceux qui prétendent incarner une alternative politique à Nicolas Sarkozy, dans la mesure où on est en droit de considérer que la rupture avec le sarkozysme devra intervenir non pas seulement sur le plan économique et social, mais également en ce qui concerne les rapports entretenus jusqu'à présent par la République avec son passé colonial. Dans un contexte effectivement marqué par une extraordinaire réhabilitation du passé colonial français, qui débute notamment par le vote de la loi du 23 février 2005, qui se prolonge par la mise en place l'année dernière, le 19 octobre 2011, par l'instauration et l'inauguration d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, me paraît évidemment absolument essentiel de demander d'une part l'abrogation dans sa totalité de la loi du 23 février 2005, dont il faut rappeler qu'elle sanctionne une interprétation positive du passé colonial et que de ce point de vue-là, la France est une exception. Et en ce qui concerne la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, rappeler qu'elle a été mise en place sur la base de l'application de l'article 3 de la loi du 23 février 2005 et qu'on doit de ce point de vue-là la considérer au fond comme l'institutionnalisation d'une politique tendant à nier la réalité des crimes coloniaux et à officialiser donc une interprétation du passé colonial de la France comme passé positif, d'où, me semble-t-il, la nécessité effectivement de demander d'une part l'abrogation de la loi du 23 février 2005, ce qui emporte à mes yeux évidemment aussi la suppression immédiate de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Il est clair que la façon dont aujourd'hui une partie des élites politiques, policières, administratives perçoivent les populations, comme ils disent avec mépris, des quartiers populaires, réactives et parfois sans doute aussi empreintes à des représentations qui sont héritées de la période coloniale et qui constituent au fond ces populations des quartiers populaires, qu'elles soient françaises, d'origine étrangère ou étrangère toujours, les constituent au fond comme les nouvelles classes pauvres et dangereuses du XXIe siècle, de la période actuelle. D'où toute une série de stigmatisations de type ethnico-racial, mais également aussi de stigmatisation relativement, bien sûr, à ce qu'il est convenu d'appeler, et qui est hélas de plus en plus important, l'islamophobie.